Hello, ici Mathilde, dépuceleuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui je vais te parler de comment tu vas pouvoir mettre ton entreprise au service de ta vie, parce que c'est important déjà de voir si aujourd'hui tu as déjà ressenti que ton entreprise te consomme plus d'énergie, plus de temps, plus d'investissement personnel qu'elle ne t'apporte alors qu'à la base tu l'as voulu pour pouvoir t'épanouir. Et donc ça va être vraiment le sujet de cet épisode de podcast. Et pourquoi aujourd'hui c'est un point crucial pour moi? Parce que c'est important que tu t'épanouisses en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que mère et dans toutes les sphères de ta vie. Et si tu n'arrives pas à identifier ce qui cloche, tu vas pas pouvoir continuer comme ça très très longtemps et on va pouvoir vite rentrer dans du burn-out à nouveau alors que tu es entrepreneur et c'est clairement pas mon but. Donc dès à présent on va commencer avec une première partie qui consiste à identifier vraiment le problème, identifier où tu en es par rapport à ça. Donc, les signes que ton entreprise, elle ne sert pas ta vie, bien, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir le burn-out avec une fatigue continuelle où tu te couches en étant fatigué, où tu te réveilles en étant plus fatigué que tu ne t'es couché, avec l'impression que c'est difficile d'accomplir les tâches du quotidien, que moi je sais quand j'ai fait un burn-out, faire un gâteau, tu vois, ça me donnait l'impression que ça allait me prendre des heures au bas mot et c'était compliqué pour ça. Ça peut être aussi du stress chronique qui est associé au burn-out souvent, où tu es dans une anxiété continuelle, où tes pensées te parasitent continuellement, où tu as peur du lendemain, où tu as peur du passé, où tu sais plus trop quoi faire, tu te retrouves dans des impasses et tu brasses beaucoup d'air, beaucoup d'énergie pour ne pas avancer énormément. Et en plus, ça crée de la frustration et de la désillusion. Et ça, c'est aussi un facteur particulier qui va te montrer que effectivement, ton entreprise, elle est clairement pas en train de te servir, en tout cas ton mental ne te sert pas du tout. L'autre un autre signe qui n'est pas en lien avec le côté pensée, ça va être le fait que tu es en train de négliger ta vie personnelle et ta vie de maman. C'est-à-dire que tu y consacres plus de temps. Quand tu es avec tes proches, tu as l'impression qu'ils te mangent ton temps et t'empêchent de te réaliser dans ton entreprise. Tu vas louper des moments de famille, louper des souvenirs avec tes enfants parce que tu vas être trop préoccupé par ce qui se passe dans ton activité. Peut-être que tu seras en train de regarder un film ou jouer avec tes enfants et là d'un coup tu te dis qu'il faut que tu ailles travailler un sujet spécifique, tu as une idée de fou, t'as enfin trouvé une solution A et tu as envie de sortir de là où tu es avec tes enfants pour pouvoir aller résoudre ce problème, sauf que c'est pas possible et ça crée aussi de la tension et de la frustration de jongler entre les deux points. Et tu peux avoir de manière globale un sentiment d'insatisfaction malgré que tu puisses être en succès et en réussite. C'est-à-dire que même si tu fais des 1000 et des 100 tous les mois, eh bien il se peut que tu ne sois pas du tout satisfaite de ce que tu es en train de vivre et que tu reproduises des schémas du salariat sans même t'en rendre compte. Et donc tout ça sont vraiment des signes qui devraient t'alerter aujourd'hui et te dire ok, il y a un truc qui cloche, tout n'est pas au bon endroit. Alors bien évidemment, les symptômes que je te donne sont les plus caricaturés. Il y a des personnes qui les vivent intensément de cette façon-là. Il y a des nuances à apporter puisque des fois c'est un petit peu moins intense. Et donc c'est à toi vraiment de voir de quoi il retourne et de quoi il s'agit.
Autre chose, c'est de voir aussi pourquoi t'en es arrivé là. Pourquoi aujourd'hui il y a tout ce côté sombre, lourd, pesant sur tes épaules. Et puis j'ai même pas parlé, c'est vrai, de la communication qui peut sembler pas pesante par moment pour certaines d'entre vous, parce que effectivement vous investissez du temps, de l'énergie, et vous n'avez pas forcément le retour sur investissement qui se fait. Et ça aussi, ça peut créer des tensions qui sont pas forcément très productives pour toi. Et donc les causes courantes, eh bien, ça va être une absence de priorité dans un premier temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas priorisé ce qui était important pour toi, tu n'as pas été écouté et voir les valeurs qui étaient les tiennes pour pouvoir déterminer ce qui était important. Et du coup, tu cours plusieurs lièvres à la fois et cela t'épuise et ça ne te permet pas d'avoir les résultats aussi rapidement que tu le souhaiterais. Ça découle du coup d'un manque de focus, c'est une deuxième cause courante, manque de focus où tu t'éparpilles, tu vas un petit peu partout et puis dès qu'un petit papillon passe par là ou une notification si tu préfères, eh bien tu sors de l'activité et de l'action dans laquelle tu étais pour pouvoir répondre à ces notifications. Puis je te mets vraiment en garde contre les réseaux sociaux parce que certes c'est un outil sur lequel tu vas pouvoir travailler, mais clairement tu n'as pas à répondre à tous les commentaires, à tous les j'aime, les likes, les interactions, les messages aussitôt que tu les reçois. Ça peut attendre si tu es en train de faire quelque chose, parce que si tu sors de ce dans quoi tu es, eh bien tu vas sortir de ta productivité. Et ça, ce serait dommage parce que tu es parti dans un élan et voilà. Moi, je suis en train de sortir un petit peu du sujet, mais globalement, voilà où c'en est le manque de focus. Et il va y avoir une des causes que j'apprécie beaucoup, c'est la difficulté à poser des limites. Poser des limites à toi-même, poser des limites à tes clients par rapport à ta disponibilité, poser des limites à ton audience par rapport à ce dont je viens de parler juste avant concernant le temps d'attente pour répondre aux questions. Et puis des fois, tu vois, il y a des trolls qui vont venir et qui vont te dire que c'est n'importe quoi de pas pouvoir répondre aussi vite, qui vont devenir de plus en plus agressifs dans leurs messages. C'est à toi de poser tes limites, bien qu'il y ait de la malveillance en face, bien qu'il y ait de l'agressivité. T'es pas venu pour te faire agresser sur les réseaux sociaux, puis à la limite, bannis la personne, parce que t'as pas de temps à perdre, ni d'énergie pour ces personnes-là. Mais le fait de poser des limites, en fait, c'est d'expliquer à quoi sert ton temps, pourquoi tu vas l'utiliser de cette manière-là, que ce soit pour toi, pour tes proches ou les personnes avec qui tu travailles, clients, collaborateurs, afin que tu puisses vraiment faire les choses comme tu le veux. Donc, si le lundi, tu as décidé que tu n'aurais pas de rendez-vous clientèle, tu poses tes limites pour pouvoir ne pas avoir de rendez-vous clientèle et être dédié à des activités que tu auras déterminées. Si le soir, tu ne souhaites pas travailler pour être avec ta famille, tu poses tes limites d'une part avec toi pour ne pas sortir de tout ça et être ok avec le fait que si à 17h t'as pas terminé tout ce que tu as à faire, tu planifies pour le lendemain pour essayer soit de rattraper, soit de t'organiser différemment et de cette manière pendant que tu es avec ta famille, tu ne te disperses pas. Et si jamais une idée de fou arrive, eh bien prends des notes vite fait sur un bout de papier et tu y reviendras plus tard le lendemain. Une fois que l'idée elle est notée, elle n'est pas perdue. Vraiment, c'est important d'être là-dedans. Et tout ça, ça va avoir quelles conséquences? Eh bien, tu vas perdre ta connexion avec toi-même, perdre ta connexion avec ta guidance intérieure et tu vas dévier de ton aspiration principale, le pourquoi tu fais les choses, le pourquoi tu as décidé de prendre cette voie, le pourquoi tu as décidé de faire ce que tu fais auprès de tes clients et de tes clientes. Et pour ça, eh bien, cette perte de sens va entraîner un mal-être croissant. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a des solutions, évidemment. Il y a des solutions. La première des solutions que je te propose dès à présent, eh bien, c'est de prendre du recul pour mieux voir ce que tu es en train de vivre, pour pouvoir observer ce qui est en train de se jouer. Et là, ça va être important que tu prennes le temps d'évaluer les actions que tu mets en place, d'évaluer le temps dont tu disposes, des aspirations qui sont les tiennes, des valeurs qui sont les tiennes, afin de voir si tout répond à tes critères et qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux arrêter et enfin, qu'est-ce que tu peux continuer qui fonctionne pour toi et qui te permet de te sentir épanoui. Finalement, ici, c'est vraiment le moment d'identifier quelles sont les actions dans lesquelles tu es dans ta zone de génie, dans laquelle tu t'épanouis, tu t'éclates pour pouvoir les continuer tout simplement. Quelles sont les actions qui au contraire sont très très lourdes pour trouver des solutions aussi par rapport à cette charge qui est la tienne,
Est-ce que c'est de déléguer? Est-ce que c'est d'automatiser? Ou est-ce que c'est de changer ton mindset tout simplement par rapport à ça? Parce qu'il y a peut-être des résistances internes qui sont liées à ton état d'esprit et rien d'autre. Hein. Par exemple, ça peut être l'idée de faire des vidéos, te montrer sur les réseaux sociaux, ça peut te sembler lourd, etc. parce que tu débutes. Et c'est d'aller travailler ton mindset pour te sentir légitime à le faire et t'éclater dedans. Une autre question que j'aime bien utiliser, c'est comment ça peut être amusant, comment ça peut être fun, comment ça peut être léger de vivre ces choses-là. Je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça pour créer un écosystème qui te permette de te sentir épanoui dans ton activité tout en te respectant. La deuxième étape, ça va être de définir tes priorités, évidemment, puisque tu as cette difficulté avec tes priorités, ça va être de faire la distinction avec l'urgent et l'important. Ici, je te renvoie vraiment à la matrice d'Eisenhower qui te permet de classer les activités, les actions, ta to-do list en 4 étapes, c'est-à-dire est-ce que c'est urgent et important? Est-ce que c'est urgent et non important? Est-ce que c'est important mais non urgent? Ou est-ce que c'est ni urgent ni important? Et donc, en fonction de là où tu classes les choses, ça veut dire que si c'est urgent et important, c'est à toi de les gérer. Si c'est urgent mais pas forcément important, peut-être que tu as des personnes qui peuvent le faire à ta place, c'est une possibilité, et qui ne nécessite pas forcément que ce soit toi qui t'y colle. Si c'est ni urgent ni important, peut-être que t'en as pas du tout besoin, soit tu te les laisses sous le coude pour plus tard, parce que finalement ta timeline elle est hyper loin, et puis ça va pas changer ta vie tout de suite. Et ça peut être tout ce que tu veux mettre dedans, peut-être un nouveau branding, tout ça. Mais pourquoi te prendre la tête là tout de suite? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est vraiment important? Non. Par contre, t'as envie de le faire, et bien dans ce cas-là, on le met pour plus tard, quand tu seras plus disponible, quand tu auras plus de temps, et quand ce sera vraiment le moment. Peut-être que tu auras trouvé la personne à ce moment-là pour pouvoir échanger sur le sujet. Mais ne pars pas bille en tête. Et après, la dernière des étapes, pas des moindres, ça va être de poser des limites claires. D'apprendre à savoir qu'est-ce qui est ok pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, que ce soit au niveau de tes services, que ce soit au niveau de ta communication, que ce soit au niveau de tes collaborateurs, que ce soit au niveau de tes clients, que ce soit au niveau de tes proches, et bien évidemment avec toi-même. C'est vraiment important de faire un check de tous ces points-là pour que tu puisses savoir comment tu avances là-dessus. Et en plus, ça va te permettre de te sentir légitime à dire non. Parce que un des grands problèmes majeurs que les gens peuvent avoir, c'est de dire oui tout le temps et de ne pas savoir dire non pour pouvoir dire non, moi je passe en premier, ou non, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes, etc. sans avoir même à se justifier, bien que on a toujours envie de se justifier. Mais ça c'est un autre débat, peut-être le sujet d'un autre podcast, mais voilà là où je veux t'emmener. Alors, plus concrètement, dans quoi on va partir? Eh bien, si tu veux des actions concrètes pour encore plus mettre ton entreprise au service de ta vie, il va être important de redéfinir ton business model afin qu'il serve ta vie. C'est-à-dire qu'on va te réaligner ici avec tes ambitions de cœur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de reconnecter au pourquoi tu fais les choses, à comment tu fais les choses et comment ça peut servir. Par exemple, si tu identifies dans ton observation précédente que tu as besoin de plus de temps en famille pour te sentir épanoui ou de plus de temps pour toi, que tu passes 80% de ton temps dans ton entreprise, ça veut dire qu'il faut que tu passes moins de temps dans ton entreprise. Or, comment tu peux faire ? C'est la question que tu vas devoir te poser pour pouvoir redéfinir ton business model en lien avec ton objectif d'avoir plus de temps. Donc là, on peut parler d'automatisation, de délégation, mais est-ce que aujourd'hui ton service, déjà d'une part, il est prêt à accueillir plus de clientèle? Est-ce qu'il est prêt à fonctionner sans toi? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut fonctionner quand tu es en congé, quand tu es en vacances? C'est des questions à se poser parce que t'es là aussi pour mener la meilleure vie qui soit, et peut-être que t'as pas forcément envie d'être toujours à aller chercher dans l'épargne dans tes moments de vacances. Alors tu peux les anticiper, c'est une façon d'avancer. Comment t'as envie de voir les choses de manière à ce que ce soit léger dans ta tête et te dire bon là je peux être malade, là je peux partir en vacances parce que de toute façon mon business continue à fonctionner sans moi. Et en fonction en fait des critères que tu vas identifier, tu vas pouvoir redéfinir la façon dont tu livres tes services. Peut-être qu'il y a des parties dans ton service qui ne nécessitent pas ta présence. Peut-être qu'il y a, tu fais de l'individuel depuis un certain temps par exemple, et tu pourrais proposer une offre de groupe parce que tu connais bien la problématique de ta cible, que tu sais comment l'aider de manière groupée, et là du coup tu pourrais aider plus de personnes en moins de temps. Ouais, si c'est pas gagnant-gagnant,
Parce que après, c'est un point de vue, mais si ton point de vue est comme le mien, c'est parfait. Mais dans les activités de groupe, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a un effet encensant, dans le sens où les unes se poussent, les unes et les autres se poussent vers le haut. Alors je dis les unes et les autres parce que moi, ce sont des clientes que j'ai, évidemment. On va retrouver aussi le fait que il y en a une qui va soulever une problématique et qui va faire écho à la plupart des personnes, et ça c'est juste magique parce que du coup chacun va pouvoir avancer avec le problème de l'autre sans avoir forcément identifié ce problème-là, mais ça va résonner pour lui, donc ou elle. Donc ça va être assez puissant. Tout ça pour dire que là, c'est le moment vraiment de réévaluer les choses et qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu es encore en train de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Si c'est non, alors ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut que tu mettes en place des actions qui vont supporter ta vision. Et ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Quand je parlais du pourquoi, c'est aussi ta vision. Quelle vision tu as des choses? Et là, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ce process qui va te permettre de te sentir beaucoup plus en confiance. Ensuite, il va falloir que tu apprennes à dire non aux choses qui comptent pas et à dire oui à ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, tu vas être sollicité par des personnes qui vont te proposer un projet. Par exemple, on est en plein hiver au moment où je tourne cet épisode et on va rentrer dans le mois de décembre. Tu peux avoir des sollicitations pour un calendrier de l'Avent et c'est de demander aussi qu'est-ce que ça va te demander en termes de temps? Qu'est-ce que ça va te demander en termes d'énergie? Qu'est-ce que ça va te demander en termes de communication? Qu'est-ce que ça te demande par rapport aux valeurs que la personne porte et les tiennes? Est-ce que c'est en phase ou pas en phase? Et est-ce que ça supporte ta vision à long terme et ton pourquoi tu fais les choses? Si t'as répondu oui à tout, vas-y, fonce. S'il y a des endroits où t'as répondu non, est-ce que véritablement ça vaut le coup que tu t'investisses dans ce projet-là? C'est une question à te poser. De la même manière, tu vas avoir plein d'idées tout au long de ta carrière, mais toutes les idées ne sont pas forcément bonnes, donc c'est d'aller voir, ok, encore une fois, on évalue. Qu'est-ce que ça te demande en temps? Qu'est-ce que ça te demande en énergie? Qu'est-ce que ça te demande en organisation? Et d'évaluer, est-ce que véritablement c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne idée? Peut-être oui, non. Est-ce que c'est le bon moment? Oui, non. Et en fonction de ça, tu t'y investis ou tu t'y investis pas. Mais ça veut dire aussi apprendre à se dire non à l'effet dopaminergique que le mental peut te donner, à te dire parce que des fois, c'est pas forcément si bien que ça, et il faut aussi voir le revers de la médaille d'une idée, bien qu'elle puisse te porter à pendant les 30 secondes, c'est le pic de dopamine, hein, ça arrive très très souvent. Tu vas voir, hein, tu reçois un paiement, t'es toute contente, t'as un pic de dopamine, puis après ça redescend et tu dis « Oh, je suis nulle, j'y arriverai jamais !» Si, je te vois, si, t'inquiète pas, je le sais. Ça m'arrive, ça arrive à toutes mes clientes, c'est tout à fait normal, naturel, humain. Il faut juste savoir que, ok, là j'ai mon pic de dopamine. Après le pic de dopamine, est-ce que c'est encore juste pour moi? Maintenant, ce qui va être aussi intéressant d'intégrer à tes habitudes et à ce qui est ton entreprise, ton activité aujourd'hui, c'est est-ce que aujourd'hui, tu poses des actions qui te nourrissent de l'intérieur et qui n'ont rien de productif. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, tu fais des choses qui te font du bien, tout simplement. Alors quand je parle de choses qui te font du bien, ça veut pas forcément dire regarder Netflix. Parce que quand tu regardes Netflix, à la fin de l'épisode, est-ce que véritablement tu te sens grandi, nourri? Donc c'est d'aller trouver des actions, des activités qui vont te nourrir de l'intérieur. De la même manière, c'est est-ce que aujourd'hui tu as une routine qui intègre peut-être des pratiques de méditation, de pleine conscience, de contemplation, et qui te permettent juste de ralentir pour pouvoir avoir plus de clarté dans ton esprit. Par exemple, j'ai intégré depuis peu dans ma routine un moment de contemplation à chaque endroit où je quitte mon activité. C'est-à-dire que le midi, quand je fais ma pause, je prends 5 minutes pour contempler, ne rien être 5 minutes. Et en fait, je suis juste disponible après pour manger et faire une véritable pause. Et je fais pareil à la fin de ma journée pour ensuite pouvoir rentrer dans ce sas pour aller m'occuper de toutes les tâches qui sont les miennes à partir de 17h, comme aller chercher mon fils chez la nounou, le ramener à la maison, le faire manger, etc., etc. Je te raconte pas, tu connais un peu, on a un quotidien similaire par rapport à ça. Mais voilà, c'est vraiment important aussi d'identifier tout cela. Et de voir, ok, est-ce que aujourd'hui j'ai un corps sain dans un esprit sain et est-ce que j'ai l'espace pour pouvoir faire tout ça? Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de podcast et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à identifier comment tu peux mettre plus
en place des actions pour que ton entreprise supporte ta vie et non l'inverse, que tu as pu identifier là où ça pêche, comment tu peux changer les choses et que tu te sens de plus en plus épanoui dans ton activité. Si cet épisode t'a plu ou si tu as envie de le partager à une personne qui en a besoin, sens-toi libre de le faire avec grand plaisir. C'est ensemble que nous grandissons. Et si tu as envie d'être sûr d'avancer sur les actions dont j'ai parlé, ou si tu veux en savoir plus, rejoindre une communauté de femmes qui ont décidé de faire le travail ensemble, sachant que je vous coache pas forcément, je vous accompagne, on échange ensemble, tout ça. J'ai créé un groupe Telegram à cet effet pour que vous puissiez grandir et faire partie d'un groupe de femmes puissantes qui ont décidé que leur bien-être et leur activité allaient changer le monde. Et tu peux nous rejoindre avec le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast. Tout va bien. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet qui est tout simple. Comment on va pouvoir impliquer son conjoint dans sa réussite afin que celui-ci soit un soutien et non un frein. Donc ça, on va en parler lundi prochain. Et en attendant, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de l'endroit ou de l'heure où tu nous écoutes. Et je te dis à lundi prochain.